Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de juin, la guidance générale que je compléterai avec un tirage relationnel. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde et que vous ne devez prendre que les messages qui résonnent, qui correspondent à votre vie. Gardez votre libre arbitre, gardez toujours votre discernement, quoi qu'il arrive, que ce soit dans une guidance générale, dans une guidance privée. C'est vous qui êtes maître de votre vie et qui prenez vos décisions. Les cartes sont là pour donner des conseils. Ok ? Allez, c'est parti pour les Verseaux pour le mois de juin 2022 et on va voir avec le tarot des druides quelle énergie va vous tenir compagnie pour ce mois de juin 2022. Allez, pour les Verseaux. Bon, c'est le 10 d'épée. Bon, c'est une carte un peu difficile, hein. C'est la fin d'une période qui a été douloureuse. Pour certains, on peut parler de trahison. Hein, vous voyez, il a les 10 épées plantées dans le dos. Bon, mais c'est un 10, donc on est à la fin de cette période. C'est la fin d'une période douloureuse après une séparation, une perte, une trahison, quelque chose comme ça. Bon. Et regardez en dos de deck, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, bah, c'est justement le fait de repartir sur de nouvelles bases. Il y a un nouveau potentiel, il y a des idées nouvelles qui sont là. C'est également une carte de prise de conscience. L'as d'épée, on est dans le mental, donc c'est l'analyse, la prise de conscience. C'est une révélation, c'est une nouvelle idée. Mais on parle aussi beaucoup avec l'as d'épée de clairvoyance. Ok ? Bon, on va voir. On va voir avec le tarot mythique pour les Verseaux pour le mois de juin 2022. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de juin 2022? Et on va prendre 3 cartes. Ok. Bon, on a le 8 d'épée, décidément. Le roi de denier et le valet de denier. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Ok. Bon. Il se peut que cette situation-là que vous avez vécue dernièrement pèse encore sur votre morale et vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une situation, alors qu'on vous dit que vous n'êtes pas si coincé que ça. Il y a plus d'options, plus de possibilités que ce qu'on peut s'imaginer quand on est dans ce 8 d'épée qui nous empêche de voir les choses correctement en fait. Hein. C'est une carte qui demande un lâcher-prise, qui demande de se libérer d'une vieille histoire, de quelque chose qui est terminé. Avec ce roi de denier et ce valet de denier, on sent qu'il y a de l'ancrage qui est là, que vous avez envie de manifester dans la matière la réussite, l'abondance, le bien-être. Il y a une notion évidemment de générosité, hein, de détermination évidemment. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très chaleureux. On peut vous parler d'un enfant également. Il y a peut-être eu des inquiétudes ou quelque chose comme ça au sujet d'un enfant. Dans tous les cas, il y a de nouvelles opportunités qui sont là pour vous, hein, avec la possibilité de prendre un nouveau départ. Bon, dans tous les cas, ces deux personnages-là, ce sont deux ambitieux. Et ce sont des personnages qui ont beaucoup de compétences. Ce valet de denier, il est peut-être en train d'apprendre une nouvelle technique, une nouvelle compétence. Il est peut-être en train de se rendre compte qu'il est vraiment fait pour quelque chose et qu'il a envie de se diriger, quoi qu'il arrive, vers ce but-là. Ce sont deux cartes de détermination, hein, et on est dans la terre, d'accord? Donc ça peut concerner également tout ce qui a un rapport avec la nature, ok? Avec la guérison, avec les soins. Dans tous les cas,
Voilà, on vous dit sortez maintenant de ce schéma mental qui vous emprisonne et prenez soin de vous. Il y a des opportunités, il y a la possibilité vraiment de manifester des choses positives dans la matière. Donc sortez du 8 d'épée, sortez du 10 d'épée et entrez dans l'as d'épée. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de juin 2022. Alors j'ai un petit peu tardé à faire les guidances parce que j'ai un problème de voix. C'est pour ça que j'essaye de parler doucement. Alors Verseau pour le mois de juin 2022. Et on va prendre 5 cartes. En plus, on a la carte des amoureux là. Hein. Donc, il y a un choix à faire maintenant. Il y a une décision à prendre et c'est le choix du cœur. Hein. Allez, on a le compromis, on a le voyage, la projection, la trahison hein, qui ressort. Et la chance. Hein. Bon, j'ai l'impression que ces difficultés, en tout cas, sont en train de s'amender. D'accord ? Vous voyez cette carte de la projection avec la trahison à côté, on voit que vous êtes en train de vous nourrir un petit peu de ça. Et ce qu'on vous demande là, bon, c'est de, bon, la carte du compromis, c'est d'essayer de calmer les choses, d'essayer de, on a la notion de conciliation, d'accord. Donc, vous voyez en fonction de votre vie, hein, si ça vous parle sur le plan sentimental, professionnel, amical, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Peut-être que même vous faites un voyage pour vous éloigner de ces projections qui sont en train de vous bouffer la vie en fait. Hein. Donc il y a une chance qui est là, il y a une opportunité qui est là pour sortir un petit peu de... vous voyez, il se regarde dans le miroir, lui, et il se fait des films, donc... pour sortir justement de ces projections négatives qui sont bien symbolisées par ce 8 d'épée également. Alors on recouvre pour les Verseaux. Il y a besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Voilà. Ouais. Bon, il y a une séparation évidemment. Hein. Vous voyez, on a la carte distance encore... en dos de deck. Donc c'est vraiment ça en fait, hein, prendre de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé là, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc pour certains d'entre vous, il y a une notion d'acte de loi, hein, donc comme si la justice se mettait au milieu et qu'enfin on tranchait, d'accord. Il va y avoir des discussions pour trouver un compromis, pour trouver un terrain d'entente. Hein. Pour y arriver à avoir cette discussion, on vous dit, voilà, de vous éloigner un petit peu, d'essayer de... les psychologues disent se mettre en position méta, c'est-à-dire à l'extérieur hein, de la situation, comme on regarde un tableau de loin pour le voir en entier. Hein. Et ne pas rester dans ce magma de pensée qui vous empoisonne l'existence. Hein. Là, il y a quelque chose qui tranche là maintenant hein, pour vraiment acter cette notion de séparation. Hein. On s'éloigne, c'est vraiment ça, hein. On s'éloigne, on prend de la distance. Et il y a une opportunité qui est là, qui s'offre à vous pour justement prendre de la distance. Donc saisissez cette chance au vol, ne la laissez pas passer. Allez, on va voir avec le tarot, le Rider-Waite tarot, quels sont les messages pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2022. On a le pape en dos de deck. Alors, on a la reine de denier, donc on les a tous. Le roi, la reine, le valet, non plus que le cavalier. Le roi de coupe, le 4 de denier, le 7 de coupe et le 3 de coupe. Bon, il y a une décision à prendre, hein. Ça c'est sûr. On a la notion d'un enseignement, vous voyez, il y a des conflits.
et une renaissance. On a le 10 d'épée qui est là, là, il y a eu un écroulement, c'est la fin de quelque chose, il y a des disputes, ouf, ouais. Bon, quelque chose de lourd quand même, hein. Quelque chose de lourd, hein, c'est comme si vous étiez totalement trompé sur une personne, vous étiez dans l'illusion totale, donc le cœur blessé, évidemment, évidemment, la trahison, mais vous voyez, il y a cette notion de renaissance, de prendre un nouveau départ et d'essayer de se projeter un petit peu plus loin, en fait, de voir ailleurs. Ça fait partie d'un enseignement, cette situation, ça fait partie d'un des enseignements que vous avez dans cette vie. Alors, vous voyez, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, et ce 7 de coupe, c'est le choix réaliste. Restez bien ancré dans la réalité, d'accord? Alors, ça peut parler, là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui représenterait un petit peu la famille, les amis, etc. Je pense que vous, là, vous avez besoin de retrouver une espèce de sécurité, une sécurité matérielle. Donc, et je me rappelle avoir dit ça dans la guidance sentimentale pour les Verseaux. Le besoin de se rapprocher des gens qu'on aime, hein. Le besoin de prendre du temps ensemble, de faire la fête, etc. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir ce 4 de denier et ce 7 de coupe. Alors, le 4 de denier. Alors, vous attendez peut-être une somme d'argent qui tarde à venir, hein. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé à la surface, qui est en gestation. Et on est encore dans l'illusion. Oui, vous attendez de l'argent. On parle encore de famille, hein. Et la lune, c'est la mère aussi, hein. Voilà. J'ai l'impression que vous avez besoin de tourner le dos définitivement à une situation qui a été vraiment lourde à porter, dans laquelle vous êtes senti isolé. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, on a la reine de coupe. On a vraiment la notion de se défendre, d'être dans la lutte avec ce cavalier d'épée. Il y a probablement eu des propos blessants, etc. On avance pas à pas. Il y a vraiment la notion de voyage et de se rapprocher des gens qu'on aime et des gens qui nous font du bien. J'ai vraiment cette notion-là qui ressort, vous voyez, qui était sortie dans les guidances sentimentales pour cet été. Bon, si vous attendez de l'argent, si on vous demande de prêter de l'argent, soyez méfiants. Réfléchissez bien, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair concernant la sphère financière. Donc faites attention. Rapprochez-vous plutôt des personnes qui sont proches du cœur, des personnes qui... Moi je vois les parents, là, je vois la famille. Donc faites attention, parce que parmi les amis, les connaissances, peut y avoir une question d'argent qui n'est pas claire. Qui n'est pas claire. Je vais recouvrir avec le tarot de la sorcière verte. Allez, pour les Verseaux, le mois de juin 2022. On a encore ce 7 de Pentacle, donc on est dans le quotidien, on a encore le 8 de coupe là. Vous tournez le dos vraiment à une situation, hein. Cavalier de coupe, 3 de Pentacle, l'As de bâton et le 2 de Pentacle. Bon, vous tournez vraiment le dos à une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain qui vous attire là. On est toujours dans l'entourage, dans les amis, dans la communauté. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil, je pense, hein. Quelqu'un avec qui il est en train de naître une passion, quelque chose comme ça. Bon. Et on vous dit, dans cette espèce de brouhaha là, qui est en train de se passer pour vous sur le plan relationnel, mais sur plusieurs niveaux, on vous dit d'essayer de garder l'équilibre, hein, d'essayer de trouver une balance correcte en fait.
parce que je pense que ça va beaucoup remuer sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Ah, j'en ai mis deux. Tant pis. Ah, 6 d'épée. Donc il y a bien une notion de voyage. As de pentacle. Le battleur. Et là, on a encore le 8 de pentacle et le 6 de pentacle. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de construire quelque chose sur le plan matériel. Hein, mais vous y allez tranquillement. Hein. C'est un nouveau départ pour vous dans la vie. On a le 9 de bâton là qui nous dit de rester bien ancré dans ses bottes. Vous êtes en train de prendre, vous êtes dans une période transitoire en fait. Hein. C'est pour ça que tout est un petit peu, tout s'entremêle, hein, j'ai l'impression. L'histoire ancienne là qui se termine avec la trahison, le besoin de se rapprocher un petit peu des personnes qui vous font du bien tout en étant méfiant de certaines personnes qui sont autour de vous ou d'une dépense qui pourrait être faite. Par rapport à une sortie, par rapport à des amis. Donc, bien réfléchir avant de faire une grosse dépense. On voit que vous tournez le dos vraiment à une situation, que vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau sur le plan du cœur, hein, sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut concerner une activité aussi. C'est quelque chose qui se fait en équipe, vous n'êtes pas seul. Donc, vous êtes dans cette période transitoire où vous êtes en train de planter des graines extrêmement solides pour l'avenir. Avec un grand potentiel de réussite. Hein, c'est un avenir qui est prometteur. On voit que vous avez des talents, vous avez des idées, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre ce nouveau départ dans la vie. On vous dit toutefois de prendre votre temps. Il y a quelqu'un qui fait un acte de générosité vis-à-vis de vous par rapport à cette activité qui est là. Il y a peut-être besoin d'une formation encore, d'acquérir certaines compétences, un savoir-faire particulier. Donc on prend le temps. On partage, il y a une notion de partage hein, vraiment avec une personne qui est là, qui vous tend la main pour moi. Voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. Il y a beaucoup d'informations en fait dans ce jeu-là. J'ai l'impression que tout s'entrechoque un petit peu, autant sur le plan professionnel, sentimental ou amical, ou peut-être familial. Il y a des choses qui s'entremêlent comme ça. Hein. Donc on vous dit de tenir bon. Vous êtes vraiment à la fin de cette période qui a été difficile et vous êtes vraiment en train de manifester un renouveau total, quoi. Allez, on va voir sur le plan relationnel ce qui se passe pour vous. Hop. Donc je fais un tirage relationnel ce mois-ci qui va vous parler de vous en face d'une personne en particulier. Donc vous voyez, pareil, hein, vous adaptez en fonction de votre vie. Allez, c'est parti pour les Verseaux, pour le mois de juin 2022. Allez, quels sont les messages sur le plan relationnel, émotionnel? Donc ça, c'est vous là, maintenant, qui vous êtes et quels sont vos besoins. Ça, c'est l'autre personne. Qui est-il? Qui est-elle? Et quelles sont ses intentions? Ça, c'est votre relation à l'heure actuelle. Et là, c'est l'évolution de votre relation. Et là, nous avons le conseil. Et on a l'ermite qui conseille toujours de prendre son temps, de profiter d'un moment de solitude pour se recentrer, pour méditer, pour réfléchir. C'est une carte de sagesse, hein. C'est une carte de retard. Donc, on prend son temps, en fait, avec l'ermite. Alors vous, là, à l'heure actuelle, vous êtes le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend, c'est un étudiant. Il parle, il réfléchit. C'est un messager. C'est quelqu'un qui est très dans l'intellect, dans le mental. Donc, il y a une ébullition comme ça sur le plan mental qui est en train de se faire à votre niveau là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur le plan relationnel. Et quels sont vos besoins? Ben voilà, c'est le 6 d'épée, c'est celui qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire ben, le besoin de partir, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de quitter un rivage qui était peut-être toxique ou qui ne vous correspondait plus, pour partir sur
voilà, vers un autre rivage qui sera plus en lien, en harmonie avec votre être intérieur. Donc ce 6 d'épée, c'est un peu, vous voyez, une carte de guérison aussi. Et on était vraiment là-dedans tout à l'heure avec ce roi de denier. Hein. Voilà, on laisse tout ça derrière et on avance. On va voir ailleurs ce qui se passe. Alors l'autre personne, bon ben voilà, l'autre personne, c'est quelqu'un qui est triste, hein, c'est quelqu'un qui est inquiet, qui a beaucoup de peur et d'énergie négative. C'est quelqu'un qui est vraiment tiré vers le bas par des énergies extrêmement négatives. Et c'est probablement une personne qui voudrait se réconcilier. Voilà. Alors, votre relation à l'heure actuelle, il y a la possibilité de saisir une chance, hein. Il y a peut-être un nouveau potentiel. En tout cas, cet as de bâton, il révèle quelque chose. D'accord? Donc c'est peut-être aussi, peut-être que vous apprenez quelque chose par rapport à cette relation, là, à l'heure actuelle. Et donc le futur de la relation, c'est le 4 de coupe, c'est la solitude. Donc en fait, c'est besoin de prendre du recul, besoin de prendre de la distance par rapport à cette personne. Ok? Besoin d'être seul, besoin de méditer, de réfléchir un petit peu. Et en même temps, le 4 de coupe, c'est aussi l'ennui. C'est quand... c'est quand ça représente plus grand-chose. Je vais la recouvrir. Donc c'est l'avenir de la relation. Ah bon, ben voilà. Et on a le cavalier d'épée, donc c'est une relation qui est extrêmement conflictuelle. Voilà. Et l'avenir de la relation, bah, c'est qu'elle se termine en fait. Hein. Vous passez à autre chose. Voilà. Cette personne voudrait bien se réconcilier parce que je pense qu'elle se sent mal en fait. Hein, qu'elle n'est pas claire avec elle-même intérieurement. Vous voyez, c'est que des espèces de mocheté là qui lui parlent, hein, qui parlent à son mental. Mais bon, pour vous, je pense que c'est terminé. Voilà, on a le pendu. Le pendu, c'est la désillusion. Dans le tarot de Marseille, le pendu, c'est la désillusion. Ok. Bon. C'est besoin de lâcher prise, en fait. Hein, de faire une pause dans cette histoire. Besoin de faire une pause dans cette histoire pour essayer de voir les choses un petit peu sous un angle différent. Le pendu, c'est encore une carte de réflexion. Et en même temps, c'est une carte de stagnation. C'est-à-dire que rien ne bouge. Hein, il est pendu par un pied, il ne peut rien faire, quoi. Il faut juste qu'il essaye de voir les choses différemment pour essayer de se libérer. Et pour ça, ben, il y a besoin d'une pause. Il y a besoin de distance. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des fées le petit message de fin de tirage pour les Verseaux. Quel est le message pour les Verseaux pour le mois de juin 2022? Il est très mental ce jeu, très mental, ce tirage. Allez, pour les Verseaux, hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et en même temps, l'hiver, c'est également un temps de pause. Hein, c'est un temps où les sentiments sont froids, sont gelés en fait. Hein. C'est gelé parce que c'est sur pause. Ok ? Donc peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait quelques mois qui se passent avant de... Et regardez, on a patience en dos de deck. Ce que vous demandez sur le point d'arrivée, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc oui, peut-être un temps de pause, peut-être attendre plusieurs mois avant de voir ce qui peut émerger à nouveau de cette relation. Hein. Et bien voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des réponses, des conseils pour votre vie là actuellement. Si ce tirage vous a plu, excusez-moi,
et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible. N'oubliez pas d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la guidance. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu comment ça vous parle, comment vous arrivez à vous projeter dans les tirages. Voilà pour vous, j'espère que vous allez passer un très joli mois de juin, je vous le souhaite en tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous remercie, merci pour tout, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, merci pour votre bonne énergie, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt, au revoir.